Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 6 de Left of the Rush Package saison 3, un numéro relativement court mais avec des jeux de qualité. On démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec Piña Koala. Comme son nom l'indique, c'est un jeu d'ambiance, c'est un jeu de dés où vous allez jeter les dés autant que vous voulez jusqu'à avoir le score le maximum que vous pouvez avoir. Sauf que si vous avez un x2 ou un koala, le dé est bloqué. Évidemment, si vous avez un x2 et que vous avez un 6 à côté, ça va vous faire 12 points, c'est super. Par contre, si vous avez deux koalas ou un x2 koala, vous allez être obligé de fermer un œil. Si ça arrive une deuxième fois, vous pouvez plus voir les résultats de dés que vous faites. Et là, du coup, attention, vous devez faire confiance à votre voisin de gauche qui va vous dire quel score vous avez fait. Et bien sûr, il n'est pas obligé de vous dire la vérité. Donc, à vous de savoir si le score qu'il vous donne, il est bon ou pas tellement. Sachant que si vous le traitez de menteur et qu'il a menti, votre adversaire est puni. Il doit vous donner les points lui-même. Si vous l'avez traité de menteur et qu'il n'a pas menti, là, c'est vous qui êtes puni. Vous avez un malus. C'est tout simple, c'est un jeu de dés où vous allez devoir vous cacher les yeux au fur et à mesure, c'est Piña Koala. Et on continue avec Cozy Casa, un jeu de Matthew Dunstan et de Phil Walker Harding, qui sont deux auteurs assez réputés d'Australie. Phil Walker Harding, il a fait Sushigo, il a fait Super Mega Lucky Box, il a fait aussi Gingerbread House, qui est d'ailleurs en promo chez nous en ce moment. Il travaille ici avec Matthew Dunstan, qui a fait notamment Pyramids, qui est aussi en promo, mais aussi Elysium, mais aussi plein d'autres jeux. Ici, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs assez familial qui se joue en 30 minutes. Le principe du jeu, c'est un jeu de collection et vous allez devoir poser les objets que vous collectionnez dans votre bibliothèque, qui est une vraie bibliothèque en 3D. En essayant de remplir un maximum d'objectifs, vous allez avoir des objectifs personnels, vous allez avoir des objectifs globaux et vous allez avoir des objectifs génériques. Objectifs personnels, c'est donc des objectifs qui sont que pour vous. Les objectifs globaux sont tirés à chaque partie et les objectifs génériques sont pour toutes les parties. Donc vous allez devoir placer dans votre bibliothèque des chats, des jeux, des livres et plein d'autres choses. D'ailleurs, pas mal de petits clins d'œil dans les jeux. Vous voyez qu'il y a pas mal de jeux connus, je vous laisse les reconnaître. C'est Cozy Casa. Et on continue avec Radlands, un jeu à l'esthétique très particulière, un jeu post-apocalyptique comme vous voyez, où deux joueurs vont s'affronter pour avoir le contrôle de la Terre avec notamment une ressource très précieuse qui est l'eau. C'est un jeu de Daniel Pechnik qui est connu pour avoir fait pas mal de développement autour de Magic the Gathering, qui est un jeu qu'on connaît pas mal chez Parkage. Ici, c'est évidemment très différent. C'est un des top jeux à deux joueurs sur BGG. Il a notamment gagné le prix Golden Geek des jeux à deux joueurs en 2021. Il est 182e des meilleurs jeux de tous les temps sur BGG, c'est Radlands. Et on continue avec un jeu de la Dream Team de Root. Root, c'est un jeu que vous connaissez sûrement, c'était un wargame de Cole Wehrle et Kyle Ferrin, enfin un jeu de Cole Wehrle illustré par Kyle Ferrin. Ici, c'est la même équipe, c'est un jeu tout à fait différent qui s'appelle Oath. Vous connaissez évidemment le look and feel de tout le matériel du jeu comme dans Root, c'est-à-dire qu'il va y avoir les mêmes illustrations, les mêmes types de meeples au format très particulier. Vous allez avoir un très joli tapis dans le jeu qui vous permet de jouer de façon hyper confortable. C'est un jeu qui va se jouer en campagne, c'est-à-dire que chaque partie que vous allez jouer va avoir une influence sur les différentes parties qui vont suivre. Pour autant, vous n'êtes pas obligé de jouer toujours avec la même table, c'est-à-dire que vous pouvez jouer en mode solo mercredi et rejouer au même jeu le samedi avec votre groupe de 6 joueurs. Et les règles vont être un peu différentes puisque votre partie du mardi va avoir un impact sur votre partie du samedi et ainsi de suite. Si vous avez remporté une victoire en mettant des coups de couteau dans le dos de vos adversaires et en mettant un peu d'anarchie sur le plateau, eh bien ça va créer de l'anarchie sur les prochaines parties. Il va y avoir beaucoup plus de pillards, il va y avoir des petits seigneurs de guerre qui peut-être d'ailleurs à la partie d'après vont devenir une espèce de dynastie de régnants, ou au contraire il va y avoir un culte qui va se mettre en place et qui va s'opposer aux joueurs. Bref, voilà des parties qui vont être extrêmement renouvelées, un jeu très immersif, c'est Oath. Et on continue avec un jeu dans la collection de Fantasy Realms qui s'appelle Star Trek Mission. Fantasy Realms, c'est ce jeu absolument phénoménal qui a été nommé au Kennerspiel en 2021. Le principe est extrêmement simple, donc Kennerspiel, jeu expert, et pourtant 3 règles de jeu, mais une complexité et une profondeur stratégique assez extraordinaire. Le principe est toujours le même, je pioche une carte, je jette une carte, et à la fin de la partie, c'est celui qui a la meilleure combo de cartes dans sa main qui gagne. Quelques différences entre Fantasy Realms et Star Trek. Évidemment, il y a la thématique, je rentre pas là-dedans. Les trekkies sont des trekkies. D'autres modifications également, puisque dans Fantasy Realms, il y avait un seul type de carte. Ici, 2 types de cartes différentes. Il va y avoir les cartes Galaxy avec par exemple des personnages et des cartes Mission, donc avec des objectifs. Aucune carte n'a de valeur en points en elle-même, elles vont juste convoter entre elles. Et donc à vous de choisir si vous voulez piocher une nouvelle carte Mission ou une nouvelle carte Galaxy. Sachant que vous ne pouvez pas avoir plus que 2 cartes mission et vous ne pouvez pas avoir 0 carte mission, donc 1 ou 2 cartes mission dans votre main en permanence. C'est toujours les mêmes règles très simples, c'est un univers évidemment très différent, c'est Star Trek Mission. Et on continue avec le retour d'un jeu qui était assez difficile de trouver, c'est Ratus Big Box. Ratus, c'est un jeu avec pas mal d'extensions qui vous plonge dans l'univers de l'Europe et de l'Afrique du Nord pendant la Grande Peste en 1347. Le jeu avait été petit à petit épuisé, comme ses extensions d'ailleurs. Il revient sous forme d'une Big Box, c'est-à-dire le jeu avec dedans 3 extensions, les cartes promo qui avaient eu pas mal de succès auprès des joueurs, mais également du matériel supplémentaire spécifique pour la boîte, de nouvelles tuiles, de nouvelles cartes, pas mal de choses pour un jeu extrêmement malin, très Eurogame, mais à la fois pas mal de négociations autour de la table.
Le principe est que vous allez devoir faire survivre votre famille à la peste. À vous de décider si vous allez plutôt faire appel voilà, aux prêtres qui vont vous permettre de soigner ou de protéger votre famille de la peste, ou aux chevaliers qui vont la propager chez les ennemis, ou encore à plein d'autres personnages, d'autant qu'il y a toutes les extensions, donc beaucoup de personnages disponibles. C'est Ratus Big Box. Et on continue avec 3 extensions pour Endless Winter. Endless Winter, c'est ce jeu qui cumule à la fois poste d'ouvrier et deck building, qui est dans le top 500 et même dans le top 300 des jeux sur BGG. Ici, 3 nouvelles extensions. Vous avez Peinture Rupestre qui vous apporte une dimension roll and ride dans votre jeu, c'est-à-dire que vous allez avoir 4 plateaux réinscriptibles avec les feutres. Et du coup, au fur et à mesure de vos parties, vous allez peindre des choses sur votre plateau qui vous permettent d'avoir des bonus qui marchent en one shot. Vous avez également Rivière et Radeau, une extension qui vous apporte de nouvelles tuiles à poser sur le plateau qui vont donc évidemment former des rivières avec des nouvelles règles spécifiques pour les rivières. Et enfin une extension paléo-américain qui vous apporte là aussi des nouvelles règles, plutôt avec des nouvelles cartes, des nouveaux animaux et des nouvelles capacités de chef. Et comme d'habitude, on va faire un PK Game Pack avec le jeu et les 3 extensions à tarif promotionnel. Et bien voilà, le numéro 6 de la saison 3 de l'Hebdo de The Rush Package est terminé. Un numéro assez court, les soldes au moment où je vous parle sont terminés. Pour autant, on n'a pas complètement terminé la grande braderie puisqu'on a encore pas mal de jeux à vous vendre à tarif extrêmement promotionnel, mais même carrément à des prix cassés. Je vous en parle très bientôt dans une vidéo et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.